La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute bonne parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ainsi que, fidèles téléspectateurs, bien-aimés dans l'éternel, mesdames et messieurs, nous vous souhaitons les bienvenus dans ce programme intitulé Expression divine. À travers cette émission, nous aurons le réel plaisir de partager avec vous la pensée de Dieu pour l'homme, au travers de ces différents serviteurs de Dieu qui passeront ici dans ce plateau. Alors pour aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir pour vous un homme de Dieu tellement béni des connaissances publiques. Il s'agit ici du pasteur Alexandre Aïdini Ilunga. Il est l'ange de l'église communauté évangélique Parole de Vie. Il est marié, père de 3 enfants. Bonjour pasteur. Bonjour. Et c'est avec le pasteur Aïdini Ilunga que nous allons déguster un bon plat spirituel tiré à travers un ouvrage de son expérience avec Dieu qui parle des 8 piliers de l'enseignement chrétien. Pasteur, encore une fois, est-ce que vous vous sentez déjà à l'aise sur votre assiette pour parler sur ce que vous venez de dire ici? Oui, je suis à l'aise. Ça fait partie de notre ministère, c'est dans tout ça que nous sommes tous les jours. Je suis déjà dans mon assiette. Vraiment, nous sommes déjà bénis d'avance. Et avant d'aller plus loin dans notre sujet, pourquoi seulement les 8 piliers qui parlent de l'enseignement chrétien? Il y a plusieurs autres enseignements que nous devons parler, ou encore plusieurs piliers. Vous avez choisi seulement de parler des 8 piliers. Nous avons choisi les 8 piliers parce que les 8, nous avons trouvé qu'ils font la ligne conductrice de toute la vie chrétienne. On peut trouver d'autres. Quelqu'un d'autre peut les réduire encore en moins de 8, mais nous avons choisi de les diviser en 8 piliers pour montrer comment est-ce que doit être organisée une vie chrétienne. Vraiment. Alors, pourriez-vous d'abord nous parler de votre parcours, c'est-à-dire depuis votre conversion jusqu'à devenir pasteur? Alors, pour aussi édifier des jeunes aspirants serviteurs de Dieu qui veulent aussi être des pasteurs et des anges des églises au futur. Pour le peuple de Dieu, de ce que vous êtes, ou encore qu'est-ce que vous avez traversé comme difficulté pendant tous ces temps pour être jusqu'à ces jours ce que vous êtes? Les difficultés, il y en a eu beaucoup. Il est difficile d'énumérer les difficultés. J'ai aussi souvent la difficulté de dire à quel moment je me suis converti. Parce que je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, maman est encore pasteur, bien qu'elle est à la retraite. Elle continue à être pasteur. Donc j'ai été élevé dans cette ambiance chrétienne, dans une maison de 2 pasteurs. J'ai commencé à être encadré à l'église, à lire la Bible depuis l'enfance, à être conduit à l'église, et j'ai évolué dans ces choses jusqu'à ce que j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu. Cette rencontre, je ne l'appelle pas tellement la conversion, mais je l'appelle plutôt le début de mon appel, parce que ça a été un moment où Dieu commençait à s'intéresser à moi, où je commençais à comprendre le langage de Dieu, je commençais à le voir se manifester, à me parler, à me guider dans certaines choses. Et beaucoup de choses qu'il m'a dit à l'époque, je le vois arriver aujourd'hui et j'ai vu la plupart arriver. Donc j'attache plus cette expérience à mon ministère plutôt qu'à ma conversion. Donc la conversion, j'aurais du mal à dire à quel moment c'est arrivé. Je dirais je suis né dedans, même bien que plusieurs ne sont pas d'accord avec moi. Mais moi, je l'affirme quand même, je suis né dans cette maison chrétienne, je suis né dedans et j'ai grandi dedans. C'est comme ça pour moi. Pasteur, naître dans une famille chrétienne, c'est-à-dire ça fait aussi partie d'un appel déjà, en avance plutôt, avant peut-être inspiré ou encore appelé par Dieu pour vous. Oui, ça fait partie d'un appel déjà, parce que la Bible dit qu'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc, de ce côté-là, je bénis toujours Dieu pour mon père qui a fait un grand travail. Nous sommes 12, aujourd'hui restés 10, mais la plupart d'entre nous servent Dieu à cause de l'éducation chrétienne, pourrais-je dire, qu'il nous a donnée. Et alors, quand est-ce que vous avez commencé votre ministère? Le ministère, j'ai aussi du mal à le dire, parce que je ne vois pas le ministère seulement comme être pasteur, mais tout ce que nous faisons à l'église. Donc depuis petit, je sers à l'église. J'ai commencé mon ministère auprès des enfants. J'ai moi-même été encadré. Je sais que plusieurs appellent l'écodim, l'école des dimanches.
le ministère auprès des enfants, l'organisation où on a des cultes, des enseignements, ainsi de suite avec les enfants. Et j'ai commencé là-bas comme membre et puis comme enseignant et puis j'ai commencé à servir Dieu dans différents départements à l'église jusqu'à ce que je suis arrivé à la pastorale. J'ai fait un peu de tout. Ok, et alors votre église a déjà combien des années l'activité depuis que vous êtes pasteur? L'église, la nôtre, elle n'a que 3 ans. Oui. Mais je suis parti de FEPACO, je suis passé dans plusieurs autres églises en servant le Seigneur pour finir là où je suis maintenant. Alors maintenant, nous pouvons attaquer notre vif sujet qui parle plutôt des 8 piliers de l'enseignement chrétien. Alors, pasteur, et pourquoi vous avez préféré de commencer dans votre premier pilier la nouvelle naissance ou encore la nouvelle vie en Christ? La nouvelle vie en Christ, commencer par là, ce n'est pas tout à fait moi qui l'ai choisi, mais c'est le point de départ. Nous ne pouvons pas commencer une relation avec Dieu sans la nouvelle vie, sans la nouvelle naissance avec la Christ, la nouvelle vie en Christ. Parce que nous n'avons pas vécu au temps de Moïse ni au temps d'Adam. Nous vivons au temps de Jésus, nous vivons au temps du Nouveau Testament, comme nous pouvons le dire. Et ceci est conditionné par la nouvelle vie en Christ, parce que c'est la foi, la conversion qui marque le début de cette relation que nous avons avec Dieu. Et alors, c'est quoi la vie nouvelle en Christ? Alors, comment plutôt entrer dans cette vie nouvelle? Là, c'est une question que plusieurs se posent. C'est-à-dire, il y a des personnes qui partent à l'église, mais jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore cette nouvelle vie. Alors, comment faire pour être dans cette nouvelle vie ou encore, quelle est cette nouvelle vie? Alors, vous essayez de nous expliquer à tous ces fidèles téléspectateurs qui nous suivent aussi de comprendre cela. Pour plusieurs dans notre pays, la nouvelle vie en Christ, elle est confondue à l'éducation que nous recevons chez nous à la maison. Plusieurs familles sont chrétiennes au Congo, en République démocratique du Congo. Ainsi, nous amenons déjà nos enfants. Je le fais aussi avec les miens. Ils sont déjà là, ils sont déjà à l'église, ils prient, ils connaissent la parole, ils savent qu'il faut aller au culte, ils savent qu'il faut parler à Dieu. Ils reçoivent déjà comme éducation, ils grandissent dedans. Mais pour d'autres, ils grandissent en dehors de Dieu et à un certain moment, ils prennent la décision. Ils rencontrent la parole. C'est une parole qui te pénètre, une parole que tu acceptes, une parole qui touche ton fort intérieur et qui apporte une transformation, un changement en ton fond intérieur et qui t'engage à marcher avec Dieu. C'est donc un engagement qu'on prend avec le Seigneur et on commence une nouvelle marche conformément à la parole qu'on a entendue. Vraiment. Et alors nous allons essayer de poser une question ici. Toujours dans notre premier pilier, la vie nouvelle en Christ. Et il y a une page ici, la page 44 de votre livre, dont vous avez parlé sur les péchés. C'est-à-dire, il y a une phrase que vous avez parlé ici, il n'y a pas de péché avant de croire. Selon cette phrase, un païen n'est pas un pécheur. Cette phrase ne serait-il pas en contradiction avec Romains chapitre 3, verset 23, qui dit que « car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu ». Je n'explique pas à tout le monde, c'est Paul qui le dit en s'adressant aux Romains. Paul, c'était un pharisien, c'est-à-dire qu'il était attaché à la loi de Moïse et que ceux qui sont perdus ne sont pas des païens tout à fait pour Paul. Ceux qui sont perdus, ce sont ceux qui connaissaient Dieu et qui se sont séparés avec lui à cause du péché. Et là, il était en train de montrer, il attachait ce péché à Adam. Il disait que le péché a été commis en Adam et que tous ont péché à cause d'Adam. Donc Adam lui-même n'était pas païen. Adam était créé dans la présence de Dieu. Adam avait une relation avec Dieu et puis il a choisi de désobéir à Dieu. C'est ce qui explique le verset 23 de ces Romains 3. Donc, ceux qui pêchent, ce ne sont pas tout à fait ceux qui sont loin de Dieu. Ce n'est pas en contradiction, mais ceux qui sont loin de Dieu,
ils ne pêchent pas. Ils sont tout simplement dans un état. Le péché pour eux, c'est un état. Et s'il vous plaît, pasteur, attendez. C'est-à-dire quoi? Bato basara masumbu babunga mitema te. Je peux dire que basepeli anangonga ou babi que oui. Donc biso to biso batamasumbu te parce que le pasteur a écrit que les soumbu ezaka pona bato basai ni ba croire. Alors c'est-à-dire on peut dire ça autrement. C'est dans votre explication. Je dis, c'est pas pour moi. Oui, c'est ça. Je suis en train de dire que ceux qui n'ont pas cru, la personne qui n'a pas cru, il n'a pas péché, mais il vit dans un état de perdition. Il y a une différence entre un pécheur et celui qui vit dans un état de perdition. Oui, si vous continuez la lecture du livre, vous verrez que j'ai donné plusieurs définitions du péché qui sont établies, qui sont basées sur une relation qui se brise. Quand on désobéit à quelqu'un à qui on a une relation, on a des règles qui nous régissent. Et si on ne croit pas, on n'a pas cette relation, on ne peut pas pécher envers cette personne. Il faut vraiment expliquer à nos téléspectateurs. Ils ont cette question-là, c'est-à-dire ils ont besoin de trouver une réponse, plutôt plusieurs réponses à ce genre de questions qui sont posées. Vous êtes chez vous à la maison, vous êtes parents, vous avez des enfants. Chez vous, la règle, c'est que tout enfant doit être à la maison à 20h. Et tout enfant qui n'est pas à la maison à 20h, il a péché contre vous, il a péché contre la loi de la maison. Mais tous ceux qui ne sont pas vos enfants, ils restent dehors au-delà de 20h, ils n'ont pas péché pour autant. Ils n'appartiennent pas à votre famille, ils n'appartiennent pas, les règles que vous avez dans votre maison ne les concernent pas. Les péchés, c'est juste une règle pour les chrétiens. Pour les chrétiens. Pas pour les païens. Pasteur, vous le dites là, c'est-à-dire les péchés, je les répète encore, selon ce que le pasteur vient de nous expliquer, c'est-à-dire les chrétiens, ces règles ont été appliquées pour vous, pas pour ceux qui sont païens. Tout à fait, laissez-moi vous le dire autrement. Le péché, c'est une maladie. Une maladie ne dérange que celui qui est vivant. Le païen, je le prends ici comme quelqu'un qui est mort. Un mort ne peut pas être malade, il ne peut pas être en bonne santé, il est mort. C'est celui qui est vivant pour qui on peut déterminer son état de santé. C'est la même chose, j'espère que je suis en train de bien m'exprimer, c'est la même chose avec celui qui croit, pour qui on peut parler du péché, et celui qui ne croit pas, pour qui le péché n'a pas de place. C'est celui qui croit qui peut pécher envers Dieu, parce que le péché c'est envers Dieu, mais aussi envers son prochain. Je ne peux faire du mal qu'à celui avec qui on a une relation, qui m'est proche, nous nous connaissons, nous avons une certaine réglementation qui nous met ensemble. Pour tous ceux qui sont loin, quel que soit ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ça ne me touche pas nécessairement. Parce que nous n'avons pas une relation directe, nous ne sommes pas attachés. Et ce qui fait que, comme je le disais, un mort ne peut ni être malade, ni être en bonne santé, il est tout simplement mort. Donc le païen, il est tout simplement perdu. Il n'a pas de vie, il n'a pas de péché. C'est son état qui est le péché même, qui le sépare de Dieu. Il est loin de Dieu, donc il n'est pas condamné en tant que pécheur, mais c'est quelqu'un que Dieu aime pour qu'il vienne au salut. Et toujours sur la notion des péchés, et puis sur les péchés, c'est de faire quelque chose sans but. Dirions-nous donc que la personne qui ne tue pas, ne vole pas, aide des orphelins, cette personne-là qui fait des bonnes œuvres, accomplisse la loi ou les prophéties même, sans pourtant être chrétien. Comme je le disais tout à l'heure, le péché est lié aux chrétiens. Le fait de ne pas tuer, c'est d'abord une loi du pays. Poser les bons actes, c'est juste de la moralité. Quand ce n'est pas attaché à la foi, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun rythme spirituel. Vous pouvez faire de bonnes choses, mais ce n'est pas ce qui vous sauve. Ce qui vous sauve, c'est la foi en Jésus. Donc, parler du salut en les attachant au fait qu'on fasse les bonnes œuvres, ça n'a pas de lien. Donc, celui qui fait les bonnes œuvres, il vit juste dans une bonne moralité et il fait des choses qui sont attachées à lui et ça n'a rien à voir avec le péché.
celui qui ne tue pas, il se conforme aux bonnes séances de la société, parce que s'il tuait, l'État va mettre la main sur lui, il ne restera pas impuni. Celui qui ne vole pas, il prend quelque chose d'autrui sans autorisation, il ne restera pas impuni déjà dans la société. Celui qui, je ne sais pas moi, qui n'est... Pasteur, ça vous interroge. Vous avez aussi parlé sur votre page 48, toujours ces premiers piliers. Ordinairement par là, les péchés étaient présents dans l'univers avant la chute d'Adam. Alors que vous venez de dire dans notre introduction ici que les péchés n'étaient pas faits peut-être pour Adam et Ève, mais comment avant déjà la création encore dans l'univers, il y avait déjà les péchés déjà dans ce monde, puisque l'homme n'avait pas encore chuté. Oui, le fait qu'il n'avait pas encore chuté, ça n'exclut pas l'existence du péché. Tout ce qui existe aujourd'hui a existé depuis le commencement. Vous verrez qu'il y a des choses. Je suivais dernièrement une petite vidéo où on m'a envoyé, on découvrait une certaine pierre qui faisait du feu au Congo. Et la pierre venait d'être découverte. Ce n'est pas pour autant que ça commence à exister, ça existait bien avant sa découverte. Adam et Ève étaient dans le jardin, c'est eux qui sont présentés par la Bible comme les premières personnes. Et avant qu'ils ne pêchent, Dieu leur établit déjà une règle. Voici, vous avez tous les arbres de champ pour en prendre les fruits, mais celui-ci, vous ne touchez pas. Là, c'est-à-dire quoi? Les péchés étaient déjà là. Le péché était déjà là. Avant qu'Adam et Ève soient dans ce monde. Même avant qu'il soit créé, le péché est là. C'est-à-dire Dieu lui-même avait créé le péché. Il a créé et le bien et le mal sont là. Pas pour mettre l'homme à l'épreuve. Dieu a plutôt créé l'homme libre. Dieu a créé l'homme à son image. Il appartient à l'homme de faire un choix, soit qu'il choisit pour le bien, soit qu'il choisit pour le mal. L'homme est différent de l'ange, l'homme est différent du démon. L'ange est supposé obéir absolument à Dieu. Le démon, lui, il est attaché à la rébellion. Mais l'homme, lui, il est plus dangereux que les deux parce que lui, il peut choisir entre le bien et le mal. Et Dieu ne lui oblige pas de choisir. Dieu lui dit, je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille quand même de choisir le bien. Mais très souvent, l'homme prend l'option de choisir le mal. Pasteur, maintenant nous allons passer au deuxième pilier. Nous allons juste prendre quelques questions pertinentes que nos téléspectateurs se posent peut-être à travers ces livres, qu'ils puissent trouver des réponses à cela. Le deuxième pilier parle ici la vie avec la parole de Dieu. Alors, essayez un peu de expliquer comment vivre avec la parole de Dieu. Est-ce que c'est méditer, plutôt lire la Bible, ou partir à l'église, être prêché, ou il y a une autre méthodologie, ou il y a un autre moyen. Il faut y travailler pour parvenir de vivre avec la parole de Dieu. Essayez un peu d'expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent. Je vais emprunter ces derniers termes, travailler la parole de Dieu. Et par travailler la parole de Dieu, j'entends tout ce que vous avez dit. Il y a l'aspect d'aller à l'église pour écouter la parole. Et là-bas, nous apprenons à écouter, à partager avec les frères, à partager avec Dieu, à partager des grâces et nous préparer ainsi au retour du Christ. Mais il y a surtout l'aspect, ça c'est globalement, nous le faisons ensemble à l'église, dans une communauté. Église, ça signifie tout simplement assemblée, communauté. Mais il y a aussi un travail personnel. Dans ce travail personnel, nous avons la lecture de la parole. Dans cette lecture, c'est juste une lecture, comme le mot français le dit, lecture. Mais cette lecture s'est faite dans un livre, dans une langue, avec toutes les règles grammaticales, orthographiques et autres. Donc ça veut dire que lorsque vous voulez lire la Bible, il faut commencer par choisir une bonne version. D'abord dans la langue que vous maîtrisez. Aujourd'hui, ce n'est pas difficile. En Lingala, en Kikongo, en Chiluba, les langues de chez nous, il y en a. Et ailleurs aussi. Si vous êtes espagnol, vous allez trouver une Bible dans votre langue, ainsi de suite. Donc, choisir une bonne langue, une langue dans laquelle que vous maîtrisez pour lire votre Bible. Et c'est avoir aussi un dictionnaire qui pourra vous aider. Surtout en français, il y a beaucoup de problèmes
quand nous lisons, il y a toujours des mots qui nous dépassent, il y a toujours des verbes qui vont au-delà de notre entendement. Il est important d'avoir un dictionnaire pour nous accompagner. Malheureusement, en fait, je pense que ce n'est pas vraiment ça, c'est la réponse que je voulais. J'ai bien posé la question. Vraiment, est-ce que c'est partir à l'église, il y a des alliés et plutôt les alliés moyens pour vivre dans la parole en Nzambe, parce que nous voyons plutôt les peuples de Dieu, mutakenda qui boit lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche chaque église. Sinon, il a aussi moi l'idée à l'objet que oui, na vivre dans la parole en Nzambe. Nous suppose na afini na ton aswani aïe ou encore plusieurs méditent ou encore lisent des versets où ils agitent à leur faveur, c'est-à-dire les autres baraques juger ainsi de suite. C'est ce que beaucoup plus nous voyons dans nos fidèles dans des églises. Alors moi j'aimerais ici peut-être demander à leur place qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre. Alors quand je parle de la vie, c'est-à-dire appliquer ou encore mettre en pratique. Je comprends votre pensée. Vous voulez la pratique de la parole de Dieu, alors que moi je parlais de vivre avec la parole de Dieu. Donc, moi je ne réponds pas à votre question directement, mais je donne la bonne manière de vivre avec la parole de Dieu. Il a une Bible dans son téléphone. Oui. Aujourd'hui, il peut aussi lire un verset, mais sauf que est-ce que cela suffit pour vivre avec la parole de Dieu? Déjà, si vous lisez mon livre, vous verrez que méditer, ce n'est pas ce que moi j'entends comme méditer, ce n'est pas ce que vous entendez. Vous verrez que lire la parole, j'étais en train de dire, vous devez lire dans une bonne langue et utiliser un dictionnaire pour comprendre les mots qui vous dépassent. Mais après cette lecture, il y a des textes qui vous touchent, des textes qui sont attachés à votre esprit, à votre âme, des textes qui sont des promesses de Dieu pour vous. Pour ces textes-là, c'est celle qui vous conduit à la méditation. Donc, méditer, quand nous sommes dans la Bible, nous ne sommes pas en français, nous sommes en hébreu et en grec. Méditer, ici, ça signifie répéter, murmurer la parole. Donc, quand nous parlons de méditer, nous parlons de répéter, murmurer, un peu comme on faisait pour retenir les récitations à l'école. Je me rappelle quand on m'a donné le corbeau et le renard, c'est resté jusqu'aujourd'hui dans ma tête. Il y a beaucoup parmi nous qui ont retenu ça comme une récitation sans pourtant comprendre le contexte ou encore les sens de ces fabuleux poèmes, ce qu'ils disaient vraiment, ou l'auteur. C'est ça aussi le problème. Justement, vous parlez de la Bible ou non, c'est-à-dire même dans la Bible, il y a beaucoup qui méditent, mais sans pourtant comprendre. Oui, si vous suivez la méthode que je présente, ça vous permet non seulement à parvenir à la compréhension, mais aussi à vivre ce que vous recevez, parce que je vous conduis, je vous pousse un peu à vivre avec la parole de Dieu. Je ne veux pas que ce soit quelque chose que vous lisez par hasard. Vous verrez que quand vous lisez, il y a 3 leçons dans ces fondements, dans ces piliers. Il y a 3 leçons. La première, c'est la lecture. Où commence la lecture et où est-ce qu'elle s'arrête? Qu'est-ce qui apporte la lecture? Et puis nous passons à la méditation et puis enfin à l'étude de la Bible. Vous verrez que ce que vous méditez, c'est d'abord une parole que vous retenez, que vous touchez, mais aussi, et puis il faudra parvenir à l'étude. C'est cette étude qui vous amène, qui vous conduit à la compréhension de ce que vous lisez. Et ce qui vous dépasse, vous pouvez l'avoir dans un enseignement à l'église. Vous pouvez poser la question à votre pasteur pour qu'il vous explique ce que le texte signifie réellement. Vous pouvez aussi consulter dans l'étude. Je donnais les méthodes, je donnais les outils pour étudier. Oui. Quand vous étudiez, vous devez avoir au moins déjà une version d'étude, pas une version simple. Il faut déjà avoir une Bible, une version d'étude de la Bible. Et puis, il ne faut pas avoir une seule version. Il faut avoir, pour la lecture, vous pouvez lire dans une version, mais pour une étude, vous devez avoir au moins 3 versions. Et vous pouvez aller au-delà si vous avez les moyens d'en acheter plus. J'ai parlé cela à Lingala. Le pasteur a dit na Lubiboy. Il y a liboso so ningo obika na maloba nzambe. Il faut aux anana pour la version malonga ya Bible ozo maîtriser, c'est-à-dire quoi langue maîtriser. Ce que za muluba oponi Bible ya baluba potanga ngona tiluba oyo kango malamu na monoko na bino. Ce que zali mo Congo oponi Bible oya ya ba Congo po yo kango malamu na monoko na bino, ainsi de suite pona ba Swahili, Bangala pe bikolo itali misusu wana. C'est-à-dire à travers ça okozwa na makasi ya kososola malamu nini oyo ekomami na maloba nzambe o nini plutôt nzamba sengi to tanga ou to sala
na ba commandement ou ateli biso na kati ya Biblia. Donc alors c'est un peu ça, pasteur. Non, je pense que c'est vraiment ça. Puisque vous venez de parler d'abord, c'est la première méthode. Et vous avez encore une autre méthode que vous pouvez donner aux enfants de Dieu. Oui, et puis vous pouvez aller, je parlais de poser la question au pasteur qui pourrait vous expliquer certaines autres choses, mais aussi vous pouvez recourir à des livres comme celui-ci, il peut vous aider. Vous pouvez recourir à des dictionnaires de la Bible, et vous pouvez vous recourir à des enseignements organisés comme dans des écoles bibliques, dans des écoles de théologie, pour aller, ça c'est un niveau approfondi de l'étude de la Bible. Ce que vous comprenez, ça reste en vous. Ça devient une vie en vous. Ça devient une réalité. Vous savez, nous avons tous étudié la mathématique. Quand on étudiait la mathématique, les gens posaient la question à quoi ça nous sert dans la vie? Est-ce qu'on va trouver ça au travail? Non, ce n'est pas ça l'objectif de la mathématique. Mais nous vivons tous la mathématique tous les jours sans le savoir. La mathématique nous donne un raisonnement logique et tout le monde vit ça. La mathématique, ce n'est pas pour aller travailler à l'entreprise, c'est pour réfléchir logiquement. Lorsque vous êtes dans votre voiture, vous faites des projections d'un demi-tour. Si je vais là, je prends cet angle-là, je tourne comme ça. Parce que est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer ça à l'ingala pour une bonne compréhension de nos téléspectateurs? Lorsque au tangi bien Bible, au sali une bonne étude de la Bible, au comment que nyonso comprendre ça fait partie ya vie na yo. Et tikali na kati au komi kobi kango sans effort. Tu ne réfléchis pas, mais aux salango tout simplement parce que c'est entré comme na kati na yo et comme makanisi na yo et comme vie na yo et comme c'est que et comme oyo yebi et comme oyo il faut sala. Puisque on ne peut faire que oyo yebi, c'est ce que tu sais faire, que tu peux faire. O yebi te osala teme. Tango yebi le lobanzambe o mona ke yangondo komi kosala. Alors nous allons passer encore à une autre question. Toujours sur notre deuxième pilier. Et quelque part vous avez écrit sur votre page 144, créer l'atmosphère spirituelle. À un certain moment, quand on est assez grand dans la parole, on a l'autorité de changer ce que Dieu a dit. Par rapport à cette phrase, peut-on dire qu'on peut contribuer ou on peut être esclave de la parole? Être esclave de la parole. Ou encore contredire aussi ce qui dit la parole de Dieu. Parce que si vous avez parlé, vous pouvez avoir l'autorité de changer ce que Dieu a dit par rapport à ce que Dieu a dit plutôt. Au Mzamba Lobi, à ceux qui osent moto pour méditer. C'est-à-dire quoi? Nzamba, par exemple, pour la Bible. L'homme ne vivra pas à Moutoualia, il faut voir ça à Luka, mais il faut contredire. C'est-à-dire quoi? Faire des déclarations, c'est un bon c'est pas dans ce sens-là. Vous voyez, quand on grandit, plus aux kola na lilobanzambe, plus aux maturité à molimo, plus tu acquiers une certaine autorité. La méditation de la parole, c'est ça qui crée l'atmosphère spirituelle. Quand tu médites, quand tu déclares la parole, plus aux oloba, comme David le faisait. David azalaki na désert azokima. Mwana na Absalom azui trône. Mwana na yaza na Jérusalem, yazokima za na désert. Mais azoloba, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans divers pâturages et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Azana désert azokima. Azoloba, je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Et en ce moment-là, puisque Abandai a déclaré l'Ilobandengoana, ça a créé une atmosphère, les choses se sont organisées, Dieu a agi, a fait que. En faveur de ce que David disait. En faveur de ce que David. En faveur de ce que David disait. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que aux huiles l'Ilobanzambe, dans la méditation, tu t'appropries la parole de Dieu. Aux huiles l'Ilobanzambe, comment écrit dans la Bible. Mais ce que quand tu le répètes, qui sinon sont dans la pharmacie, ça peut soigner n'importe quelle maladie, ça peut aider le corps à guérir de n'importe quelle maladie. Mais tant que yo yeux en côté et tu peux être malade tant que yeux en côté mais ce que côté na pharmacie
osengi pharmacien oponiki sitel soit okendaki pa médecin a prescrire yo oye osombi ntango oye omeli nde kisi wana ekosunga yo. C'est avec ça, c'est pratiquement avec ça. En ce qui concerne la Bible, il faut kota na Bible. Tu trouves une parole, ce qui problème na yo isa maladie. Tu trouves par exemple le texte qui dit que par ces meurtrissures nous avons été guéris. En ce moment-là, on dit que sambela na texte wana. Là, par ces meurtrissures, na lingala c'est encore pas na mapipi na ebiso tobiki samaki. Plus ozo sambela nango, ils ont créé l'atmosphère spirituelle qui va te conduire à la guérison. Toujours sur ces mêmes piliers. Alors, votre réponse nous amène à poser cette question sur ce que vous avez dit ici. Étudier la parole de Dieu pour y puiser des arguments. Des arguments pour la prière. C'est-à-dire quoi? Une prière sans parole de Dieu n'est qu'un discours à l'écoute des autres. Une prière, souvent, tozaka na Kinshasa, surtout na lingango mingi na lingala esonaka bien, osaka kawana nzambe sala, finalement peut-être que ozoyoka ndete nzamba surtout naona sala nene café toti yondo ozoyoka te. Bana banzambe boyoki des fois bolo banzambe sala nini. Yebisa nzambe na silisi classe naza na musala te. Yo lobaki na liloba na yo. Il faut penser na parole. C'est en ce moment-là que tu lis les mains de Dieu. Puisque Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. En ce moment-là, Nzambe prier selon les Écritures. En ce moment-là, Nzambe à comprendre que yo peut comprendre. Il organise les choses pour que vous musala. Il faut apprendre à cause la précis Nzambe. Il faut pas cause la kotika kozoloba loba okotika la ozoloba pendant longtemps mais au lobby l'autre côté. Au sambeli pendant 1 heure, pendant 2 heures mais au lobby l'autre côté Nzambe lo ayoke l'autre côté. Mais ce que yebise liloba nae et permettre au pe que au circonscrire sujet de prière na yo. Parce que ce ozo sambela sans liloba Nzambe ezaneti aux avocats mais ou bien aux même avocat au na tribunal OK pour défendre cause manko alors qu'il y a loi té bako juger bako katango en vertu de quoi il faut coincer les juges pour que ou les magistrats pour aller que je suis coincé, je suis tenu ici par la loi alors ce qu'on me met Nzambe le loba. C'est que là maintenant je vais poser une question, c'est-à-dire à tous à païen mais celui qui a parole au sein c'est non parole, c'est-à-dire Nzambe pas ouais parce que là ba païen me souper assemblée la neti ma ebi moi parole moi boya assemblée c'est non parole azu pe yanto parce que c'est Nzambe pas ita Nzambe comme ta yanoli. Wano meminga déjà na 3e pilier. Oui, je sais. Alors j'aimerais aller rapidement. Maintenant, je suis sur la pile des prières. Alors la prière, c'est-à-dire ezaka catégoriquement pour les chrétiens, non? Même pour tout le monde peut prier. C'est-à-dire s'il a une petite connaissance de la parole, à côté peut ko sambela Nzamba yoki. Parce que quelque part vous avez ici, on connaît aussi des païens qui prient, c'est-à-dire qui supplient aussi Dieu pour leurs affaires, mais Nzamba exaucer bango pe. Alors à exaucer bango pona ba yebi parole to pona kaka ba sambeli po Nzambe. Ezana ba grâce oyo, ezana mapamboli oyo, ezana ba standard de bénédiction qui sont pour tout le monde. Natongo moyebi maka. Ozala païen, ozala chrétien, moyebi. Ozala bouddhiste, ozala moyebi. Tango 18h e butu e pona batunyo. Prière et ça bon côté. Soko bandit 3e pilier au comment que prière et ça fondé sur les relations aux anangonanza. Et puis prière et ça appelle Nzamba. Baza bona relation te c'est que Nzambe te mutu baza mutu ya no la bango ndo Nzambe to Nzambe mususu. Non, nani alobi que Nzambe nda ya no. Il y a Sambeli c'est non c'est qui. Est-ce que est-ce que Aza a vivre un miracle à témoigner ou bien Azana kati ya principe naturel d'investissement et de récolte. Exemple Nzambe na bandi ba faire na ngai. Soki fuluki na kosala boye. Et puis fuluki ce qu'on Nzambe ni na yo ki lo sambo wana. Et puis témoigner parce qu'il a appliqué aussi la principe ya prière c'est puis absaleli yango. Oui, Aza païen, mais assemblé. Comment on détermine qu'il Aza païen et puis assemblé? Il n'est pas baptisé, il n'a pas accepté Christ comme sauveur et Seigneur, mais du moins il a cru. Comment on dit qu'il n'a pas accepté Christ comme Seigneur et sauveur?
parce que parce que vous avez. Ouais. Alors si nous, si je remonte un peu, il y a Na. quelque part vous avez parlé sur les. Vous savez, sur à les eaux du Kinshasa, baptême, pardon, c'est-à-dire, ngape il y na a kata une- oturo ndenge yo sokata kangai. Ngape na kata oturo ndenge sokata nga. Parmi ma formation na sali naza psychologue, naza plutôt philosophe. Ce qui fait que parfois je réponds aux questions par les questions pour aller puiser la réponse. Mais moi je pose Donc, à leur place. surtout, oui, justement, c'est à leur place justement na Kinshasa, bato à Kinshasa, biso nyonso bi ngape naza na kati. Nous sommes pressés de juger les gens par rapport à ce qu'on voit. La spiritualité n'est pas ce qu'on voit. Ndenge nini yo yebi ke muto yo zomona à cause ya elongi na ye, à cause ayambi Yesu te. Comment oyebi ça? Parce que recevoir Jésus c'est une expérience interne, ce n'est pas physique. Yo yebi yango ndenge nini? Ce n'est pas une déclaration devant l'église, c'est-à-dire ndima koyambi Yesu. Non, ce n'est même pas une déclaration de foi. Même enseignement par rapport à oyebi si vous avez le premier pilier, vous verrez que je clairement dit que le baptême ne sauve pas. Ah bon? Le baptême ne sauve pas. Donc, le baptême ne sauve pas. Le baptême, c'est un complément, c'est un engagement public, c'est une obéissance à une recommandation. Mais ce n'est pas le baptême qui sauve, c'est la foi en Jésus qui sauve. Et cette foi, ce n'est pas celle que tu as dans l'église, au lobby, qui est Nandimi. Généralement, ces jours-là, je le dis toujours, je n'ai pas honte de le dire, je peux le démontrer, je le dis toujours, ce n'est pas tous ceux qui passent ces jours-là et qui disent que Nandimi, de Andimi. Ce n'est pas ces jours-là nécessairement qu'on est sauvé. Mais quand on est sauvé, c'est les jours où reconnaître véritablement la carte et simbio profondément et que la na chambre na yo. Peut-être kayoka ki le lobana bis. Peut-être kayoka ki l'église. Peut-être kayoka ki na TV. Il faut aussi mais ici na chambre na les églises obligent d'aujourd'hui des gens pour peut-être non, il y a certaines églises qui n'obligent pas que pour bandima au le cahier que on dit qu'il faut le canabathème. Non. Il y a certaines églises qui disent que pour que au comme membre de l'église, il faut un baptême. Ça, ils ont liberté dans bango. Chers téléspectateurs, l'émission devient de plus en plus intéressante, mais tout le monde est bien pasteur na biso que les kozali koya pour développer encore ma muzindo makasi ba bilier o etikali parce que ezali tellement ébélé. Alors nous revenons encore sur ce plateau avec le pasteur Alexandre Aïdini Ilunga pour nous faire le résumé de ces derniers, plutôt de ces 5 ou 3 derniers, je pense ces 5 derniers piliers qui restent. Comme ça nous aurons le temps de les développer peut-être au prochain numéro. Merci. Le 4e pilier, c'est celui qui parle de la sécurité. Là-bas, toujours de la sécurité dans la vie chrétienne, il y a une protection. La protection, c'est que ndokialokio mesure quand même, mais nzamba sali ki okufate. Mais quand tu es en sécurité avec Dieu, c'est que donc, il y a l'okio, mais comité. Ça, c'est la sécurité. Et là-bas, nous parlons de la sécurité spirituelle, la sécurité financière, la sécurité dans tous les domaines de la vie. Et le 5e fondement, il est celui de l'Église, où nous parlons de l'Église. C'est quoi l'Église? Comment s'organise l'Église et les services qui sont dans l'Église. Le 6e, nous parlons de la connaissance du Saint-Esprit. Nous connaissons le Père, nous connaissons le Seigneur Jésus, mais beaucoup de gens ne connaissent pas le Saint-Esprit. Comment nous pouvons connaître le Saint-Esprit. Le 7e, le don spirituel, les différentes manières au sein de l'Église, mais aussi dans le monde. Et le dernier pilier, nous parlons de la présence de Dieu, comment Mutu Akoko vivre na katia présence en Nzambe. Nous disons souvent Dieu est présent partout. Le problème, c'est de savoir comment accéder à cette présence de Dieu. Dieu est présent partout, oui, mais il fait quoi? Même quand tu es dans la boîte de nuit, à Zawana, quand tu es aux toilettes, il est là, mais il fait quoi? Même dans l'hôtel à Zawana, mais il fait quoi? C'est ça la question. L'enfer, il est là, l'église, il est là, mais il fait quoi? Accéder à cette présence de Dieu, c'est ce qui nous importe. Voilà un peu. On peut nous contacter pour il y a une église seulement c'est premier tome ils ont l'église
Le site internet est en construction, on ne l'a pas encore publié. D'ici là, ce sera publié. Mais au Koko Bengabiso, au Koko Koma na église, au Kosango. Mais les livres, ils appellent dans Amazon. Il n'y a pas seulement ça, il y a 9 autres livres. C'est déjà sur Amazon. Ce qu'on peut, c'est. Ce qu'on peut, c'est au Betty, les noms. Si vous allez seulement sur Amazon et surtout les plateformes de vente en ligne, si vous tapez mon nom, vous pourrez avoir tous les documents en vente qui sont déjà publiés. Vraiment, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Et vraiment, tout petit bino, merci. Bino Belo Bolandi Biso, Biskanos Bozali. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de nous écrire, nous appeler ou encore de faire vos commentaires. Différentes remarques, suggestions, et vous aussi qui voulez passer dans notre émission, les pasteurs, les musiciens chrétiens, n'hésitez pas aussi de nous appeler. Merci. Le directeur de production de Bishop et programme, M. Dirk Mabidi, qui a rendu possible cette belle réalisation et émission Expression Divine. Et merci à notre directeur technique, Ndeko lui Okende, sans oublier Vaya Caméraman, Ndeko Dilemen et Gloire P. Alphonse Mikouba. Et puis nous disons aussi merci au pasteur Alexandre Aïdini Ilunga d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Alors, Nzambe abati la biso tokutani bongo mikolo mizali koya soti pema ekozala na biso elongo. Mesdames et messieurs, au revoir.